Hello tout le monde, bienvenue sur Antipopcast. Bienvenue, hello. Salut William. Salut François. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ça fait un bon moment, ouais. Parce on que n'a pas finalement, été... on faisait pas trop de podcasts ces derniers temps, on faisait plutôt des vidéos YouTube quoi, pur. Ouais, et puis on s'est fait un peu massacrer au niveau du travail. On est heureux de ça, Ouais, concrètement, parce qu'on avait besoin de travailler on est pour heureux de se survivre. faire massacrer. Ouais. Voilà. Mais ça devient dur de trouver du temps, hein. Ouais, c'est clair. Mais bon, vous êtes toujours autant nombreux à nous suivre, fidèlement à nous envoyer des petits messages et tout. Ça fait donc, plaisir. ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ouais. Whisky time Whisky avant time. toute chose. Comme d'hab, c'est pas si tard que ça, on s'envoie un whisky. Donc merci encore Gianna. Merci Gianna pour ton magnifique whisky. On essaye de trouver un peu des temps dans la semaine où on a juste 1 heure pour tourner. Voilà, exactement. Cette semaine, il y avait un seul créneau qui fonctionnait. Il était pour vous. Whisky matinal. Donc je pense que vous avez pu remarquer que notre décor a un peu changé. Parce qu'en fait, on déménage. Ouais. Direct. Voilà. Direct les grosses annonces, hein. Direct. Ouais. J'ai annoncé trop tôt ou pas? Non, c'est bien. C'est bien. Au Ouais, moins, on c'est passe bien. pas Donc, 4 comme ans. ça, les gens ne se disent pas votre set est moins bien que d'habitude. Voilà, au moins vous savez pourquoi. On est dans les cartons, donc c'était un petit peu une façon de vous montrer Ouais. qu'on est dans les cartons. Ouais. Donc c'est un joli décor créé par Elsa. Merci Elsa. Merci Elsa. Donc là, vous voyez pas, mais derrière la caméra, il y a 3 personnes. Voilà, c'est ça. Merci Elsa d'avoir fait ce décor. Oui, on déménage. Donc Ouais. ce set, comme vous le voyez, ce sera le dernier. On continuera les podcasts, bien sûr. On continue notre chaîne YouTube à faire les cons. Vous connaissez la chanson. Ouais. Mais ce sera plus C'est pour ça dans qu'on le même met- cadre. C'est pour ça qu'on met que c'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir C'est pour parce se qu'en fait, retrouver. ouais. C'est Finalement, ça. pour vous, ça change pas grand-chose, hein, si ce n'est que ça va un petit peu changer de décor, mais le son Ouais. restera le même. Et d'ailleurs, pourquoi ces changements, chef? Alors, pourquoi ces changements? Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on est une équipe avec Elsa, Manu, François et moi. On est 4 déjà dans un petit atelier où, à l'époque, j'étais seul. Donc, c'était bien d'être seul dans cet endroit. À 2, ça allait. À 4, c'est clairement, on se marche un peu dessus. Et en plus de ça, derrière la caméra, en ce moment en train de travailler sur un ordinateur, il y a Michaela qui va faire un stage de 1 mois qui est là, voilà, pour le mois de octobre, Voilà. fin septembre et octobre. On aura un autre stagiaire. Et puis on a un autre stagiaire qui s'appelle Ricardo qui va faire 4 mois. Vous les verrez sûrement dans des vidéos Ouais, YouTube. on va essayer de faire des choses un petit peu, hein. quand- Donc concrètement, on va être 6. Ouais. Donc là, 6 là-dedans, c'est pas possible. non, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais je pense Mais genre qu'il y en a- Manu sur mes genoux en train de monter, Voilà. tu vois, genre comme d'hab, j'ai envie comme de dire. d'habitude, il est sur mes genoux bien Manu. Manu nous fait des petits signes depuis derrière, hein, des signes amicaux. C'est ça. Ouais, du coup, on se marchait un petit peu dessus, donc On on se a marche un peu décidé, dessus. enfin, tu as décidé Ouais, et tu bon, nous en as je parlé vous ai quand même parlé Voilà. un peu du projet, mais de déménager. concrètement, on va pas très loin, on va une ruelle en dessus de notre atelier. C'est un espace qui est presque 2 fois plus grand, donc ça permettra d'avoir un petit espace aussi vente. Oui, et puis aussi pour vous accueillir. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein depuis qu'on a commencé nos podcasts et notre chaîne YouTube qui nous écrivent ouais, c'est quand qu'on peut se faire un Ouais. truc, on peut venir vous voir et tout. Du coup, là, l'avantage, c'est qu'il y aura un petit endroit où on pourra vraiment se poser et tout ça. Ouais. Que là, en fait, il n'y a vraiment pas trop d'endroits où on peut vraiment se poser, à part la Non. terrasse, mais vu le beau temps qu'il fait ces derniers Ouais, jours, non, c'est alors un peu là, la merde. C'est pas possible. Mais du coup, on vous accueillera volontiers. Complètement. Donc, ouais, voilà. On ne sait pas encore comment on va pouvoir ouvrir aux gens. On sait qu'en tout cas, c'est la démarche qui va venir pour ce nouveau lieu, c'est d'avoir en tout cas la moitié de l'espace qui soit ouvert au public. Ouais. Et puis, ce qui change vraiment de maintenant, De maintenant où c'est. pour ouais. ceux qui ont eu la chance de venir dans notre atelier déjà, ils se sont rendus compte que voilà, il y avait beaucoup C'est un de espace choses, de hein. travail, C'est quoi. un espace de travail Pur. Ça peut être Hiroshima. Là, voilà, là, concrètement. vous voyez cet envers du décor, mais si on tourne la caméra, c'est un autre. C'est un autre pire. C'est pire, voilà. C'est pire, hein. Et puis c'est toujours comme ça. Voilà. Sauf que nous, on fait en sorte d'avoir un set un peu près clean. C'est ça. Voilà. Donc là, on va avoir un endroit joli. Ouais, ça va être bien. Ouais. Donc on se réjouit en tout cas de vous accueillir. Puis Oui. de toute façon, le changement d'atelier, de bureau, tout ça, on va le filmer. Alors ça, on vous va le pourrez retrouver. documenter. Hein. Donc vous pouvez, pour ceux qui nous écoutent seulement pour les podcasts, n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre chaîne YouTube parce qu'il y aura sûrement, il y aura en fait une vidéo sur ce changement de lieu. Ouais, on a un peu de travail à faire sur le nouveau lieu Ouais, quand même. Hein. on va se marrer. Parce qu'on est...
on a des goûts un petit peu de, pas de luxe, mais Non, mais comme c'est un on a nouveau envie de notre truc, petit ouais, confort, hein. voilà. Et puis c'est pas, surtout que c'est pas un atelier, on va changer pour 2 semaines. On va rester un Non. moment, donc c'est important On va rester en tout d'être cas une bien. année, hein. Ça, c'est important d'avoir un bon espace de travail là où, enfin, pour être créatif. Ouais. Est-ce Ouais. que c'est un bon point que je soulève là? C'est un très bon point. C'est un très bon point. Je sais pas toi, mais personnellement, quand je travaillais encore chez moi, depuis la maison, je pouvais Ouais. pas travailler si ma maison était mal rangée ou la Complètement. pièce où je travaillais était mal rangée. Dans ma tête, c'était pas, Ouais. j'arrivais pas. Ouais. Et du coup, je pense que c'est un peu la même chose. Si vous êtes bien dans un endroit, c'est quand même beaucoup plus simple d'être créatif, en Ouais. fait. Et ouais. C'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que avant que j'aille cet atelier-là, j'avais un atelier qui était à 45 minutes de chez moi. Enfin, j'ai vécu quelques déménagements et quelques changements de vie avant ça. À un moment, il s'est trouvé que j'avais un atelier qui était à 45 minutes de route, donc c'était devenu un atelier de stockage et non plus de travail. Donc Ah je bah ouais. travaillais à la maison sur mon ordi que j'avais amené à la maison. Et puis en fait, ma femme, quand elle rentrait le soir du boulot, moi j'avais juste envie de sortir de la maison parce que c'était devenu Bah mon oui. lieu de travail. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de vivre ça maintenant en temps Covid, Oui. où votre maison est devenue Votre lieu de travail. votre lieu de travail. Et je trouve hyper compliqué parce que émotionnellement, moi en tout cas, j'ai besoin d'une coupure entre les deux. Oui. J'ai c'est besoin de clair. me dire, enfin, on ramène déjà tellement de problèmes de notre travail à la maison que si en plus on a notre bureau à la maison, Ouais. on sort jamais quoi. Ouais, c'est clair. On sort jamais de ça. Donc voilà, je trouvais complexe à ce niveau. C'est pour ça que j'avais pris cet atelier ici qui est à 5 minutes de chez moi. Et vraiment, ça a fait une grosse différence dans ma vie privée Ouais. de pouvoir séparer les choses. Mais toi, tu penses que c'est quoi du coup les conseils que tu peux donner à des gens qui travaillent depuis la maison? Alors là, Surtout pendant cette période, parce que j'ai un ami, Azael, si tu nous regardes, Daisy, qui me disait, bah lui, il vient d'être engagé, félicitations d'ailleurs, Mhm. comme junior comptable, je crois. mhm, Et puis il travaille depuis la maison, du coup, donc c'est un Mhm. peu un entretien d'embauche un peu particulier où bah, tu te fais embaucher, mais tu restes à la Ouais. maison. Ouais. Et du coup, apparemment, c'est presque jusqu'en 2021, fin d'année 2021, qu'ils Ah vont oui. travailler à la maison. Je sais pas encore si c'est fait, mais en tout cas, c'était un peu ça le but. Donc, on n'est pas à la fin de cette histoire, on est en Ouais. plein milieu. Donc, quels sont Ouais. tes conseils avec du recul? Bah, moi, je dirais de ritualiser les choses, d'essayer de ritualiser les Ouais. choses pour du moment où, enfin voilà, on a besoin en tant qu'humain d'avoir des rituels pour être confortable dans notre vie, de se fixer des horaires, de s'y tenir. Peut-être que c'est déjà une piste à explorer. On n'a pas du tout préparé ça, hein. Là on en parle comme ça, mais je dirais ça c'était une première chose pour moi où je savais que le matin je me levais. Le gros avantage c'est que je me levais, j'avais les yeux collés, je faisais un café et les yeux fermés, j'allais allumer mon ordi, je me posais derrière et là j'ouvrais les yeux. Ça, c'est beau. Donc voilà, j'avais mon rituel du matin. Ouais. À midi, on mangeait ensemble avec ma femme, donc je savais qu'à 11h, j'arrêtais de bosser et je commençais Ouais. à faire à manger. Tu te mettais quand même des horaires très précis. Ouais. Et puis le soir, ben voilà, je bossais. La complexité, c'était que il fallait pas se lever tous les 3 minutes pour aller prendre un truc au frigo, manger quelque chose ou se Ouais. poser devant un bouquin ou quoi Ouais. que ce soit d'autre. Enfin voilà, je trouvais dur d'un sens comme de l'autre de cloisonner. Oui. Bah, je lisais justement un article là-dessus d'un gars, enfin je lisais un commentaire d'un gars qui parlait de ça, qui fait ça depuis des années, et puis lui ça Mhm. lui va très bien, mais il disait, quand moi je suis en mode travail, même si mes enfants sont à la maison, alors Mhm. il le disait pas pour être un connard, hein, mais il Mhm, disait mhm. même si mes enfants sont à la maison, je suis pas responsable d'eux, dans le sens, ouais. pas méchant, mais dans le sens, je suis au travail en fait, Ouais. où genre je vais pas faire la lessive entre deux montages vidéo ou retouches photo, je vais pas faire une lessive, enfin tu vois, parce Ouais. qu'il est vraiment sur son lieu de travail. Ouais. Donc c'est, bah après moi ça doit être trop dur. Mais c'est hyper dur, mais après, je pense que c'est quelque chose. Bon, déjà, tout le monde n'est pas fan de ce concept-là. Je pense qu'il y en a certains qui doivent Oui. vraiment se faire violence maintenant pour réussir à le faire. Et on Courage vous à vous, encourage, ouais. Je pense qu'il y a des choses à mettre en place. Ben, voilà, des rituels, le fait de choisir de cloisonner les choses, Oui. dans un sens comme dans l'autre, hein. Au travail, on essaye de ne pas ramener des choses personnelles Ouais. de notre vie privée. Et inversement, voilà, on essaye de ne pas ramener Ouais. le boulot à la maison le soir. Alors, quand on est indépendant, quand on a une petite boîte, c'est très compliqué. Et même dans ton cas, François, je pense, du moment où toi, tu es porteur de la vidéo aussi dans l'équipe, bah, on a quand même cette peine où on s'envoie tout le temps des messages. T'as vu la nouvelle caméra, c'est t'as vu le nouveau c'est truc. Mais c'est ce qu'on disait, je pense, dans un ancien podcast, je sais plus lequel d'ailleurs, Mhm. mais où on disait que c'est ça le problème, entre guillemets, du travail passion. Ouais. C'est que en fait, tu t'arrêtes jamais.
Et on s'exténue sans s'en rendre compte. C'est ça le gros problème. Parce qu'on est heureux de ce qu'on fait, mais il y a un moment où ça craque quand même. Hein. Enfin, concrètement, c'est pas parce qu'on aime ce qu'on fait qu'on va pas finir en burn-out. Donc, c'est clair. Donc voilà, merci pour tes conseils. Restez vigilants, messieurs, dames. Et puis sortez, faites-vous une petite balade. Et il faut pas vous mettre de pression. Et puis, mais c'est drôle que tu parles de ça parce que ça soulève aussi une question qu'on avait avec des amis. Là, ce week-end, on parlait de ça justement, de gens qui font du coup du travail à la maison maintenant. Et puis, on parlait de ce nouveau lieu dans lequel on va déménager, qui est un lieu dans lequel on ne peut pas accueillir d'autres personnes pour l'instant, mais on sait qu'il y a des bureaux autour qui sont... Alors, je tease rien du tout, hein, mais je dis juste on n'a ça pas dans parlé. le sens, donc là, je l'apprends en même temps que vous, les balance amis. un truc, l'idée, elle est venue comme ça. Ces amis me disent, mais c'est drôle, si tu loues l'espace du dessous, parce qu'il y a un grand espace en plus qu'on pourrait louer, peut-être que ce serait une possibilité de faire un espèce de coworking pour les gens qui doivent faire du travail depuis la maison et puis de pouvoir séparer. C'est intéressant. Et puis deux de ces amis, ces deux amis avec qui on parlait, trois même, ils sont papas les trois et ils disent mais nous, bosser à la maison, ça peut être complexe. Hein. Ah bah ouais, je pense bien. Et les entreprises ne sont pas prêtes à les reprendre, ils sont dans des grosses boîtes, ils peuvent pas retourner forcément dans ces boîtes travailler. Voilà. Ça pourrait être une solution. Donc restez à l'affût. Restez à l'affût. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, écrivez-nous. Si vous êtes en recherche... Si vous en pouvez plus de voir votre femme toute la journée, vos enfants, tout ça. Si comme François et moi, vous connaissez mieux votre programme de montage que votre femme. Voilà. Contactez-nous. Non, mais aussi pour les gens qui se sentent seuls, parce que c'est vrai qu'on parle des gens aussi, genre on voit tout le temps du monde quand on est chez soi, mais il y a aussi le fait de cette solitude. Alors là, il y a une grosse solitude, Déjà pendant le confinement, c'était compliqué pour certains, mais encore plus maintenant que ça continue pour le travail. Alors, bien sûr, tu sors pour aller faire tes courses, ou tu sors pour aller boire un verre comme ça, mais bon... Principalement, tu restes toute la journée chez toi pour travailler. C'est vrai que ça peut être compliqué. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. T'es hyper efficace. C'est ça qui est dingue. Quand tu bosses de chez toi et quand t'es seul, t'es hyper efficace. À part si t'as un mail tous les 3 secondes et puis que t'es censé bosser, ben voilà. Mais sinon, franchement, au niveau productivité, c'est vraiment génial de bosser seul dans un bureau ou chez soi. Mais l'aspect social, moi, il me manquait énormément la période où pendant une année, j'ai fait comme ça à la maison. Je voyais plus mes collègues de l'usine. Je dis l'usine parce que c'était une ancienne usine dans laquelle j'avais mon atelier à l'époque à la Sarah. Je voyais plus ces gens-là avec qui j'avais du plaisir à partager mes journées. Donc il y avait un manque social. C'est chaud, le soir, avec ma femme, je faisais que de parler. Bon, c'est ce que je fais toute ma vie, mais non, mais là, enfin voilà, j'avais personne d'autre que ma femme à voir et puis des amis de temps en temps. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi. C'est génial parce qu'on est productif, mais attention parce qu'en fait. On se détache d'une vie sociale aussi. Donc, voilà. Si vous êtes en recherche d'un lieu, écrivez-nous. Voilà. Tout est possible. On est des gens qui ne sommes pas trop figés dans nos... Pas du tout. Voilà. On aime bien le mouvement. Par contre, il faut être prêt aussi de travailler à côté de nous. Ouais. Alors là, c'est pas forcément quelque chose qu'on va conseiller. On vous propose, on ne conseille pas. On vous propose, mais réfléchissez bien. Voilà, c'est ça. C'est un engagement. C'est difficile. Vous allez rire. Pleurer. Vous allez pleurer. J'aime bien dire on se marre bien, mais on gagne pas beaucoup. Ouais. On dit. C'est quoi la phrase que je dis Je la dis tout le temps. On est mal payé, mais qu'est-ce qu'on rigole. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, de toute façon, c'est le bon résumé, je pense, de la chose. Ouais, je pense que c'est le bon résumé du métier en général de vidéaste ou de photographe. Ouais. On se fait plaisir. C'est ça. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. C'était un petit podcast aussi pour juste relancer aussi la chose, pour vous dire qu'on n'a pas oublié, parce qu'on reçoit des messages, par exemple de MyRock, salut MyRock, qui nous dit mais les gars, c'est quand le prochain podcast, tout ça. Donc vous inquiétez pas, on va continuer. C'est juste que là, c'est un petit peu une zone de transition et tout ça, donc pas mal de choses à faire, des travaux à rendre et en même temps un déménagement à faire avec des travaux manuels à faire sur le nouvel atelier et tout ça. Donc, c'est un petit peu difficile de trouver des créneaux. C'est une mais zone de transition. On ne vous oublie pas. Concrètement, on sait très bien qu'on va continuer à faire du podcast parce qu'on aime ça et on sait que c'est quelque chose d'important. Oui. Qu'on a communiqué, que voilà. Comme chaque année, la période septembre-octobre, c'est une période ultra dense au niveau du travail. N'hésitez pas à nous écrire aussi en commentaire si vous avez des souhaits en termes de thématiques, en termes de vidéos qu'on va produire. Restez à l'affût sur YouTube, comme disait François, parce qu'en fait, les
prochaines semaines, vous allez vraiment pouvoir suivre cette évolution de la création de l'atelier. Voilà, visite de l'atelier, enfin tout ça, vous comprenez. Quoi. Et puis voilà, après, si vous êtes dans la région de la Riviera, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Si vous avez envie de venir peindre des murs, poser du parquet, créer des cloisons, etc. Écrivez-nous, vous êtes les bienvenus. Tu dis ça et puis demain il y aura 20 personnes dans l'atelier. Alors volontiers. Faites ça, voilà, exactement. Ouais. Donc voilà, c'est un peu une zone mouvement, et puis la zone mouvement, elle va continuer quand même un bon bout parce qu'il y a cette création d'atelier, et puis gentiment, les prochains mois qui vont suivre, vous allez continuer à me voir, mais mes collègues vont un petit peu moins me voir pendant une période parce que ma femme est enceinte de 4 mois. Voilà. Donc voilà, vous la prenez comme ça. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Donc on se réjouit, il y aura un nouveau gars ou une fille, mais je pense que ce sera un gars. Il va s'appeler Hercule. Hercule. Et puis ce sera un nouveau membre dans la team Antipopcast. Directement. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de le payer. Voilà, c'est ça. On va bloguer avec lui, ça va être n'importe quoi. Voilà. Merci William. Merci François. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. On se dit à la prochaine pour le prochain épisode ou pour les vlogs aussi, pour la présentation, comme on disait, de l'atelier. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Spotify, Deezer et Apple Podcast. Mais il est bon. Tu vois, j'ai pas perdu la main. Non, t'as pas perdu la main. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez, ciao. Ciao.